Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un décor qui est vraiment différent de d'habitude. En fait, je suis dans le jardin de mes parents. Enfin là, vous voyez pas de jardin, vous voyez la partie garage. Puisque derrière moi, il y a mon automobile. Et en fait, je vous avais promis une vidéo sur le siège auto que j'ai acheté. Puisqu'en fait, je suis comme vous. J'ai vraiment galéré à trouver un siège auto, à en choisir un qui me convenait sur un maximum de points. Franchement, ça a été un choix vraiment cornélien, compliqué. Il y a tellement de sièges disponibles que ça a été une vraie galère. Et donc en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter le siège auto de chez Joie, le Spin 360, qui est le tout dernier modèle qui est sorti de la marque Joie. Et en fait, ce siège auto, j'ai l'impression que j'ai popé une mouche. On va y arriver. Les mouches, s'il vous plaît, restez loin de moi. Je reprends, sans moucheron, sans mouche, etc. Donc en fait ce siège auto il a une vraie petite histoire sympathique. En fait j'étais à la recherche d'un siège auto, j'hésitais entre plein de modèles différents, je traînais sur Sécurange, etc. Et je vois là une pub pour un siège compact, pivotant, pas cher. Sauf que là, problème, aucun avis dessus. Donc ce que je fais, c'est que je poste la photo de ce dudit siège auto sur ma page Facebook en disant hello les mamans, aidez-moi, est-ce que vous connaissez ce siège, est-ce que vous avez un avis? En l'occurrence, il s'agissait du Joie 360 Spin ou Spin 360, je ne sais pas dans quel ordre ça se dit. Et donc là, on a eu un énorme débat très positif sur les sièges auto. Chaque maman expliquait quel siège elle avait choisi, pourquoi, comment. Mais sauf que personne n'avait d'avis sur ce siège auto. Bref. Dans l'après-midi, je reçois un message d'une agence de communication spécialisée dans les produits pour bébés, maman, etc. avec laquelle je travaille régulièrement. Enfin, je travaille, qui m'envoie des produits pour test. Et là, elle me dit « Hello Floriane, j'ai vu ton post sur Facebook. Et le hasard fait que Joie est mon client et que ce tout nouveau siège auto va être présenté lors d'un événement blogueuse maman à Paris dans 2-3 jours. Est-ce que tu viens ?» Oh là 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 là. J'ai dit oui tout de suite, donc j'y suis allée avec Margot parce que je voulais absolument voir ce que donnait ce siège auto et je voulais absolument foutre Margot dedans. Parce que acheter un siège auto quand on n'a pas mis son gamin dedans, c'est pas évident, ne serait-ce que pour la hauteur de la tétière, etc. Enfin c'est très compliqué, la largeur, les pieds, machin. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis rendue à cet événement. C'était mon premier événement blogueuse maman, youtubeuse maman. Donc du coup je connaissais personne, etc. Mais ça s'est très bien passé. Et donc lors de cet événement, j'ai pu déjà faire des rencontres top. Et j'ai rencontré l'équipe de chez Joie qui nous a présenté tous les sièges qu'ils vendent et le nouveau Spin 360. Donc on m'a montré comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce qu'on l'installait, comment est-ce qu'on le faisait pivoter, comment est-ce qu'on réglait la tétière, etc. Dans quelle matière. J'ai pu le toucher et j'ai pu également mettre Margot dedans. Et une fois que j'ai mis ma fille dedans, dos à la route, évidemment puisque Margot je roule avec Margot dos à la route, j'ai tout de suite su que j'allais l'acheter en fait. Après je me suis dit je vais peut-être pas l'acheter tout de suite parce que même si je fais tomber mon porte-clés, je reviens, parce que même en fait s'il était pas cher, j'avais quand même pas forcément les moyens. Et puis bref, j'ai un chèque qui est tombé et donc j'ai pu l'acheter juste avant les grandes vacances. Lors de cet événement, j'ai également rencontré par chance, mais franchement c'est une super grande chance, la maman qui gère et qui a fabriqué le site internet Sécurange, que vous connaissez probablement quasiment toutes. Si vous ne connaissez pas le site Sécurange, c'est un site internet qui compare tout ce qui est sécurité enfant pour les sièges auto et pour d'autres choses également. Il y a un blog qui est rattaché. Mais voilà, il publie tous les résultats des crash tests, il vous donne les sièges à conseiller, les sièges à déconseiller, etc. Enfin, il y a vraiment un très gros travail sur la sécurité de l'enfant sur la route qui est fait. Et c'est un très bon moyen de savoir quel siège est adapté à vos besoins. Voilà, donc j'ai rencontré cette dame-là qui est franchement super sympa et qui m'a donné beaucoup de conseils, qui a répondu à beaucoup de questions. Et franchement, voilà, en tout cas cet événement Joie, c'était un événement top. Alors je m'excuse par avance pour le bruit, vous voyez là il y a une voiture qui va passer, il y a une école derrière et les enfants je pense qu'ils sont, c'est l'heure de la récré donc il y a du bruit, mais voilà, il y a des voisins, j'y peux rien. Si j'attends encore pour tourner cette vidéo, je ne la ferai jamais. Je suis désolée si je transpire, mais j'ai le soleil en plein dans la tronche et croyez-moi, punaise, je pense que je vais finir en mode jambon chips tellement il fait chaud. Donc je vais vous exposer là toutes les caractéristiques en fait du siège Joie. Et je vais voir dans quel sens ça se dit. Joie Spin 360. Je les connais pas par cœur, donc là vous voyez j'ai mon portable avec moi, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et donc voilà les caractéristiques. Hop, voilà.
on y est, on y est. Donc c'est un siège auto du groupe 0+1, c'est-à-dire qu'il est utilisable dos à la route de la naissance jusqu'à 18 kg, c'est-à-dire à peu près 4 ans, et face à la route de 9 kg à 18 kg. Il pivote à 360 degrés. Voilà, vous savez ce que c'est que 360 degrés. Il est design et compact, il fait 44 cm, c'est-à-dire tout petit, donc vous pouvez l'installer dans les véhicules les plus petits. La voiture que vous voyez derrière moi, donc c'est mon automobile, c'est une Toyota Aygo, donc c'est vraiment une toute petite voiture et le siège rentre impeccablement dedans et il laisse même encore de la place pour le passager devant. 5 positions d'inclinaison dos à la route ou face à la route. Il y a 6 positions de la tétière, donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où votre enfant grandit, vous pouvez monter la tétière pour qu'il soit adapté à sa taille et que ça englobe bien sa tête en cas de choc. Il y a un harnais qui se règle automatiquement avec la hauteur de la tétière, donc ça c'est super, c'est-à-dire que le niveau des épaules, au fur et à mesure où vous montez la tétière, le harnais au niveau des épaules monte en même temps, donc ça c'est parfait. Insert souple en 3 parties. Attendez, insert souple en 3 parties pour s'adapter à chaque étape de la croissance des tout petits. Ah oui, il y a un réducteur en fait à l'intérieur. Structure respirante, c'est vrai, l'enfant dedans ne transpire pas, mais bon après je vous parlerai plus tard des avantages et des inconvénients. Voyant de couleur pour valider l'installation. Harnais 5 points avec protection molletonnée qui garde bébé en sécurité tout en douceur. Et languette de réglage du harnais facile à utiliser. Et j'ai oublié de préciser quelque chose de très important. Le Spin 360, c'est pour les voitures qui sont équipées d'un système Isofix. Donc Isofix, c'est pas la ceinture de sécurité, c'est les 2 petits crochets que vous trouvez entre le dossier et le siège à l'arrière du véhicule. Donc si vous ne savez pas s'il y a Isofix ou pas, il y a beaucoup de voitures qui mettent un petit, qui cousent une petite étiquette avec écrit Isofix ou qui mettent un petit dessin d'enfant attaché. Quand il y a ça, c'est qu'il y a le système Isofix. Si vous ne l'avez pas, vous passez vos mains entre le dossier et l'assise et en fait vous allez sentir 2 petits crochets de chaque côté du siège. Et si vous sentez ces crochets, c'est que votre véhicule a bien donc des fixations Isofix et que vous pouvez utiliser un siège à fixation Isofix. Je rappelle toujours quand même des petites règles essentielles, à savoir que ne pas mettre de manteau à votre enfant lorsque vous l'attachez dans son siège auto, pour la simple et bonne raison que l'enfant peut glisser et être projeté en cas de choc, surtout si donc il est face à la route. Donc en hiver, vous lui enlevez son manteau et vous pouvez lui réenfiler à l'envers par les manches ou mettre une petite couverture. Même si vous habitez dans la campagne, qu'il fait très froid chez vous, ne jamais mettre de manteau à votre enfant lorsque vous l'attachez en voiture. Je vais y aller, c'est bon. Le deuxième petit conseil, c'est de laisser votre enfant dos à la route le plus longtemps possible. Qu'il soit pas content, qu'il pleure, etc. etc. Après, c'est un conseil que je vous donne, vous faites comme vous voulez. Il y a eu un énorme débat et une énorme... C'est pas possible, entre le chien et la voiture on va pas s'en sortir. Il y a eu un énorme débat et une baston de maman au sujet du dos à la route et de l'enfant. Vous faites comme vous voulez avec vos enfants, mais en tout cas je vous conseille de laisser vos enfants dos à la route le plus longtemps possible, même s'ils ont les jambes repliées et que leurs pieds sont pliés et que ça touche le dossier. Voilà, et je répète, vous faites comme vous voulez, ce sont vos enfants. Mais moi en tout cas Margot restera dos à la route jusque ses 4 ans, c'est une certitude. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ralentit et ça amoindrit le poids du choc. Donc en gros, un enfant qui est face à la route à une vitesse égale, sa tête lors d'un choc pèse 300 kg, dos à la route, sur un choc à vitesse égale, au lieu de peser 300 kg, ça pèse 50 kg. Donc vous voyez, le choix il est très vite réglé. Et le dernier petit conseil, je vous invite vraiment à privilégier les fixations Isofix. Si votre véhicule est équipé bien évidemment de fixations Isofix, parce qu'en règle générale à peu près 70 à 80% des sièges auto avec ceinture ne sont pas installés correctement. Là en l'occurrence l'Isofix c'est simple, vous clipsez, vous ne pouvez pas vous tromper et la mauvaise installation n'est clairement pas possible. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc maintenant je vais vous montrer comment se présente le siège et ensuite je vais aller récupérer ma fille qui est en train de manger. Si elle est terminée de manger, je vais l'installer dedans pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Mon Dieu, si vous saviez comme j'ai chaud. Donc voilà à quoi ressemble le siège auto. Il est absolument magnifique. Il est compact. Vous voyez, c'est Toyota Aygo. Et vous voyez, franchement, il y a encore énormément de place. Donc il est très compact. Il fait 44 cm. Les matières, c'est franchement des matières nobles. C'est doux. Et en fait, ça ne fait pas transpirer bébé. Ça, c'est super important. Parce que voilà, quoi, les trajets d'1 heure où vous le retrouvez trempé, non merci. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Il est molletonné à peu près partout. C'est super. Et en termes d'installation, ultra simple, 2 minutes top chrono. Vous avez donc ici l'installation Isofix. Il vous faut tout simplement clipser ces petites barres là à l'intérieur des fixations Isofix, descendre la jambe ici au maximum. Lorsque c'est bien installé, les voyants sont verts comme je suis en train de vous le montrer maintenant.
et l'installation est faite. Il y a un manuel qui est hyper bien détaillé. Tout est expliqué très correctement dedans, vous ne pouvez pas vous tromper, en 2 temps 3 mouvements, c'est réglé. Ici, vous trouvez 2 boutons. Ce premier bouton là en fait qui est en dessous et qui est très mal placé, ça fait partie de ses défauts. Il permet d'incliner le fauteuil. Voilà, il y a 5 positions et là on fait les 5 positions, mince, on fait les 5 positions d'un coup, hop, vous voyez. Et ce bouton là en dessous, il permet de faire tourner le siège. Donc hop, je vais probablement gêner pour voir, mais vous appuyez dessus, vous le mettez dos à la route, vous rappuyez dessus et là vous voyez c'est ennuyeux parce que le bouton il n'est pas forcément bien placé non plus, ça fait partie de son deuxième défaut. Il est face à la route. Voilà, alors je vous rassure, je vous ai donné 2 points faibles tout de suite dès le départ, mais il y en a très peu. Franchement, ce siège, il a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Alors, je vais vous montrer comment se règle la tétière et le harnais qui monte en même temps. Donc, je vais passer derrière. Hop, on a un bouton et on tire et le tout monte en même temps. Le haut du harnais et la tétière. Donc, ça, c'est super pratique parce que au fur et à mesure où votre enfant grandit, vous montez la tétière et le harnais monte en même temps. Ici, l'entrejambe, il est molletonné pour pas que ça abîme voilà, son entrejambe, pour pas que ça le blesse, etc. Que vous dire de plus? Ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, on a 2 petits bouts qui servent à coincer les bouts de harnais de chaque côté. Mais vous voyez, Margot est encore un tout petit peu petite. Il va falloir monter la tétière pour pouvoir coincer ça dedans. Mais c'est super pratique en fait, c'est un bloc harnais tout simplement. Ça vous permet de ne pas être gêné par le harnais quand vous installez votre enfant. Ici, à l'intérieur, vous voyez, on passe le doigt dans un petit trou, on appuie sur un bouton, ce qui nous permet d'agrandir la taille du harnais. Ce bouton-là, hop, permet de resserrer autour des bras de bébé. Je suis officiellement en train de cuire, ça y est, c'est fait. Margot est installée dans le véhicule. En fait, j'ai pas pu vous filmer le moment où je l'installais dedans, tout simplement parce que je suis devant la caméra. Donc en fait, vous ne voyez absolument rien du tout. Donc je vais vous faire, hop, un gros plan sur Margot. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'elle est installée. Donc, pour moi, alors j'ai ma petite feuille ici parce que j'ai noté points positifs, points négatifs, etc. Je pense que je vais peut-être encore zoomer un peu. Hop là, voilà. On va enlever le nounours 2 minutes si tu me le permets. Donc vous voyez, le harnais il est super épais et en fait l'enfant il est hyper bien maintenu dedans, c'est super important. Et l'entrejambe qui monte jusque là, enfin l'enfant se sent vraiment comme dans un cocon. En fait vous voyez, elle est vraiment bien maintenue de partout et elle a quand même de l'espace sur les côtés pour gigoter. La tétière elle est placée juste comme il faut. Franchement je pense qu'elle aurait peut-être eu besoin d'un petit peu plus sur les côtés, mais enfin on va pas forcément lui éclater la tête entre 2 coussins hein. Au fur et à mesure où elle va grandir, la tétière va monter et le harnais va monter aussi. Je vais faire pivoter le siège, comme ça vous allez voir ce qui donne. Hop, dos à la route. Alors, je vais déplacer un petit peu ceci, sinon vous ne verrez pas. Et donc ses pieds, elle n'est pas contente, ses pieds touchent le fauteuil. Donc ça pour moi c'est un petit point négatif, je vous en parlerai tout à l'heure parce qu'évidemment quand l'enfant va grandir, il va être beaucoup plus gêné en fait par ce siège et ses jambes vont être complètement pliées. Ceci dit, ce n'est pas quelque chose qui gêne l'enfant, pas du tout, c'est quelque chose qui gêne les parents. Alors en un tour de main, hop, même si le bouton il n'est pas accessible très facilement, Margot va passer face à la route. Voilà, position dans laquelle je ne la mettrai pas avant, c'est 4 ans et 1 jour. Donc vous voyez c'est super pratique. Les 2 petits boutons je vous ai dit sont mal placés. Quand votre enfant il est face à la route, vous y avez accès super facilement. Oh attendez, attends maman, qu'est-ce qu'il y a? Donc les boutons sont très bien placés quand le siège est face à la route, mais quand il est dos à la route, bon, ils sont un petit peu plus difficiles à atteindre. Je vais enlever Margot dedans parce qu'elle n'est pas contente du tout, hein mon amour. Voilà, même si l'installation elle a été plutôt rapide, parce que Margot elle en avait marre, il fait ultra chaud, croyez-moi, enfin vous devez le voir, là je suis en train de fondre. Vous avez au moins pu voir comment Margot elle était installée dedans, donc si vous avez un enfant, oh les chiens j'en peux plus, si vous avez un enfant qui fait à peu près les mêmes proportions en taille et en poids, ça vous permet de voir comment est-ce qu'il serait installé. Donc maintenant, allez-y. Donc maintenant on va passer au point fort de ce siège, puisque j'ai tout noté afin de ne rien oublier. Premièrement, il est ultra compact.
c'est-à-dire qu'il va aussi bien dans les toutes petites voitures, les voitures microscopiques qu'évidemment dans les grandes voitures. Donc c'est vraiment un siège qui s'adapte partout et que vous pouvez bouger facilement d'une voiture à l'autre. Ça c'est hyper important parce que dès l'instant où bouger un siège auto c'est une galère, vous sortez plus de chez vous parce que vous avez la flemme tout simplement. Ensuite, il est ultra facile à installer. Pour moi, c'est un énorme point fort, surtout si vous êtes maman célibataire ou maman sans papa bricoleur, ou etc. C'est quelque chose de super important que vous puissiez l'installer en 2 temps 3 mouvements. Les harnais sont épais et le coussin d'entrejambe sont épais. Les tissus sont doux et vraiment agréables pour bébé et bébé ne transpire pas. Ça pour moi, c'est un point hyper important. On retrouve des petits plus, comme je vous ai montré tout à l'heure, un accroche-harnais, etc. qu'en règle générale on retrouve sur des sièges auto un petit peu plus de luxe. Quand je dis de luxe, ça veut dire avec des finitions de luxe évidemment. Et le dernier point ultra important, c'est son prix, parce que le siège il ne coûte que 369 €. Autant vous dire que la plupart des sièges, des bons sièges, coûtent 500 €. Donc là on est quand même dans une gamme de prix qui est beaucoup plus abordable. Mais bien évidemment, comme tout le monde, vous faites selon votre budget. Mais en tout cas, ce siège là, par rapport aux avantages qu'il apporte et par rapport à la concurrence, le prix est franchement ultra intéressant. Ensuite, pour les petits points faibles, parce qu'évidemment il y en a, je trouve que l'inclinaison elle est plutôt moyenne, c'est à dire qu'ils disent que c'est une inclinaison en 5 points. Franchement, je trouve déjà le bouton il est difficilement accessible quand elle est dos à la route. Et vous voyez, l'inclinaison je la trouve pas folichonne en fait. La vie est vraiment partagée. J'ai discuté avec des mamans qui trouvent l'inclinaison géniale et j'ai discuté avec d'autres mamans qui comme moi trouvent l'inclinaison plutôt moyenne. Margot dort plutôt bien, arrive à plutôt bien dormir lorsqu'elle est dos à la route, et encore franchement des fois elle a la tête qui tombe, etc. Par contre j'ai testé sur le face à la route, et sur le face à la route c'est pire, c'est à dire que là elle est en position assise, elle ne se sent pas du tout allongée, donc je trouve que l'inclinaison dos-dos c'est pas terrible. Je trouve que les boutons ici sont difficilement accessibles lorsque on est dos à la route. Lorsqu'on est dos à la route, je trouve que les pieds touchent très facilement le dossier ici, et donc très rapidement votre enfant va avoir les jambes pliées, ce qui n'est pas dangereux pour lui, ce qui n'est pas ennuyeux pour lui. Lui ne sera pas gêné de faire de la route en ayant les jambes pliées. Ça vous embêtera vous, au même titre que ça va m'embêter moi, mais ça embête uniquement les parents. Franchement ça impacte pas du tout les enfants. Ça c'est une idée vraiment qu'on se fait en tant que maman. Mon enfant va avoir les jambes pliées, il va être gêné, alors qu'au final lui ça ne le gêne pas du tout, ça nous gêne nous. Donc je le mets dans les moins, mais c'est un faux moins en fait. Dans les côtés négatifs, il n'y a pas de barre anti-rebond lorsque l'enfant est face à la route. Donc voilà, la barre anti-rebond c'est un gros plus, mais ça peut être un moins aussi, parce que les enfants quand ils sont crevettes, ils peuvent glisser en dessous. Donc vous voyez, c'est vraiment après en fonction de vous et de vos attentes. Mais moi personnellement je le mets dans le moins, mais en ce qui me concerne ça n'est pas un moins. Je ne pense pas que j'aurais pris un siège avec une barre anti-rebond d'ailleurs. Si j'avais choisi un autre siège que ce joie là, j'aurais pas pris de barre anti-rebond, parce que je pense que c'est vraiment à double tranchant quoi. Soit c'est super, soit votre enfant il glisse et ça peut être dangereux. Et il y a la sortie d'école, donc évidemment c'est le défilé du 14 juillet à côté, je suis juste à côté de la grille. Et pour moi le dernier point ennuyeux, c'est qu'à l'heure actuelle on n'a pas le résultat de crash test. La marque Joie a extrêmement bonne réputation pour tous ses sièges auto. C'est vraiment une marque leader, principalement en Angleterre. Ça fait que 3-4 ans qu'ils sont implantés en France, mais bon, ils ont hyper bonne réputation et quasiment la totalité de leurs sièges auto a d'excellentes notes au crash test. Donc je me suis fiée à ça en me disant que je vois pas pourquoi tous leurs sièges auto auraient d'excellentes notes au crash test et que celui-ci en aurait des mauvaises. Enfin vraiment je ne vois pas pourquoi. Donc pour moi le petit point négatif c'est qu'à l'heure actuelle on n'a pas de résultat de crash test. Voilà. Si vous posez des questions sur siège auto, peut-être auxquelles je n'aurais pas répondu parce que je n'y ai pas pensé, etc. Surtout, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, bien évidemment. Je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore de siège auto, à vous rendre sur le site de Sécurange qui recense tous les sièges auto et qui vous conseille en fonction de vos attentes et en fonction de vos besoins et des besoins de votre enfant. J'en profite également pour vous donner également d'autres conseils. Je suis en train de cuire, là j'ai le soleil en pleine poire, je vous jure, c'est insupportable. Pour vous donner d'autres conseils que j'avais oublié de vous donner en début de vidéo. Ne pas acheter de siège auto d'occasion, même si le prix peut être hyper alléchant. Vous ne savez pas si un siège auto a été accidenté ou pas. Donc il vaut mieux acheter un siège auto en grande surface qui coûte 100 € ou 50 € ou 30 € mais qui soit neuf, plutôt que d'acheter un super bon siège auto qui vaut à l'origine 500 € et qui est revendu 100 balles sur le bon coin. Je vous le déconseille fortement. Les sièges qui ont été potentiellement accidentés, c'est très mauvais pour votre enfant, beaucoup plus mauvais qu'un siège bas de gamme, je dirais. Donc n'achetez pas de siège auto d'occasion. Ensuite, même si votre enfant n'est pas dans votre siège auto et que vous optez pour un système ceinture, même si le siège est vide,
vide lorsque vous roulez, attachez votre siège auto parce que le siège auto sinon ça devient une projection, c'est-à-dire que vous, en cas d'accident, vous prenez le siège auto directement dans le coin de la tête et là ça devient extrêmement dangereux pour vous. Donc le siège auto doit être constamment attaché, qu'il y ait un enfant dedans ou qu'il n'y ait pas d'enfant. Et je crois que c'était tout en matière de conseils que je pourrais vous donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous présenterai prochainement, pas aujourd'hui parce que je ne reçois pas dans le bon timing, etc., des miroirs que l'on peut adapter à la voiture lorsque l'enfant est dos à la route, parce que vous ne le voyez pas, et ça c'est très ennuyeux et ça a été problématique avec moi au début parce que Margot n'arrête pas de pleurer parce qu'elle n'est pas à côté de moi, alors que quand elle était dans son cosy à l'avant, évidemment j'étais là, donc c'était super pour elle. Maintenant qu'elle est dos à la route, la plupart du temps elle pleure, mais je m'en fiche complètement, je suis désolée, je la laisse pleurer. Je fais de temps en temps des stops, etc., pour voir si tout va bien, lui donner de l'eau, lui donner ses joujoux, la totote, etc. Mais même si votre enfant pleure, laissez le dos à la route. Mais je vais vous montrer très prochainement des miroirs qui vous permettent de voir votre enfant et de voir ce qu'il fait grâce à votre rétroviseur et grâce à ce miroir. Et je vais vous présenter un produit de la marque Munchkin, mais bon là je l'ai pas, voilà, tout de suite là pour faire ma vidéo, donc je vous en parlerai dans un article sur le blog. Voilà, ça me permettra d'alimenter mon blog en même temps, j'en parlerai aussi sur Instagram, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous n'hésitez surtout pas. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à partager vos conseils également de maman en commentaire de vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!